Bienvenue pour ce nouveau conte méditatif guidé. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Moi, je pars du principe que vous êtes assise confortablement, mais si vous préférez méditer en lotus ou en tailleur, ou même éventuellement être allongé, c'est ok. Et donc je m'installe de plus en plus confortablement. Peut-être déjà prendre un moment pour observer quelles sont les pensées qui sont là maintenant, sans chercher à éliminer les pensées, mais plutôt avec l'idée de les illuminer, c'est-à-dire de les mettre dans la lumière, afin de mieux pouvoir les observer. Et juste ici et maintenant, observer quelles sont les pensées qui sont présentes. Et je peux aussi prendre un instant pour observer qu'est-ce qui se passe lorsque ici et maintenant j'observe le contact de ce corps, là où il est posé maintenant. Lorsque j'observe le contact des pieds, des jambes, les cuisses, les fesses, le dos, la tête, les mains, les avant-bras, les bras. Peut-être même que je peux observer que le contact est différent à droite qu'à gauche. Et pendant que je continue à observer ces pensées qui sont présentes maintenant, ces pensées qui vont et qui viennent, pendant que je continue à observer le contact de ce corps, en observant ce qui se passe quand je choisis de m'installer de plus en plus confortablement pour écouter ce conte qui est l'histoire de la petite grenouille. Un jour, une bande de grenouilles décida d'organiser une course. L'enjeu était d'être la première à arriver tout en haut d'une très grande tour. Dès que la nouvelle de la course se répandit dans le village, des tas de grenouilles curieuses se rassemblèrent pour voir et soutenir les concurrentes. Pleines de courage et de motivation, les candidates se placèrent sur la ligne de départ et commencèrent à grimper. Mais très vite, les spectatrices se mirent à faire des commentaires désobligeants. Elles n'y arriveront jamais. Elles sont bien trop lentes. Quelle peine elles se donnent. De toute façon, c'est impossible d'y arriver. Leur physionomie ne leur permettra jamais d'y arriver. Elles vont se dessécher avant d'y arriver. Au bout de quelques minutes, certaines grimpeuses se sentirent démotivées et elles quittèrent la course. D'autres succombèrent à la fatigue et préférèrent s'asseoir pour regarder celles qui continuaient. Les commentaires des spectatrices reprirent de plus belle. Mais pour qui se prennent-elles? Si c'était possible, nous l'aurions déjà toute faite. On n'a jamais vu une pareille sottise. Les grenouilles ne sont pas faites pour grimper. Personne ne peut y arriver. Regarde, elles ont presque tout abandonné déjà. Les petites concurrentes, malgré leur courage, commencèrent à mesurer les difficultés de leur projet.
Elles quittèrent la course, l'une après l'autre. Toutes abandonnèrent. Toutes, sauf une. Elle grimpait lentement, sans relâche, tandis qu'autour d'elle, les commentaires se faisaient de plus en plus insistants. « Ce que tu es ridicule, mais arrête de perdre ton temps, tu te fatigues pour rien. Descends, tu n'y arriveras jamais. » Pourtant, inlassablement, la petite grenouille continua à avancer. Après un énorme effort, elle finit par gagner le sommet. Quand elle redescendit de la tour, toutes se précipitèrent autour d'elle pour savoir comment elle avait fait pour réaliser ce que personne au monde n'avait encore jamais fait. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander son secret. C'est alors qu'elle découvrit que la petite championne était sourde. Mais elle fut encore plus surprise lorsqu'elle entendit la petite grenouille victorieuse dire à la foule : « Merci, merci beaucoup pour vos encouragements. Je crois que sans vous, je n'y serais jamais arrivé. » Et pendant que je continue à observer maintenant les pensées qui viennent après avoir écouté ce conte, j'observe simplement ce qui est là, puisque c'est là maintenant. J'observe qu'est-ce qui se passe en moi lorsque j'ai entendu ce conte, ces paroles. Qu'est-ce qui est vivant en moi maintenant? Et j'observe intentionnellement, avec bienveillance, ce qui est là, puisque c'est là. J'observe ce qui se passe lorsque consciemment, j'observe l'impact des mots. Et je me rappelle que c'est mon choix d'écouter les sources d'informations que je choisis. Peut-être que certains souvenirs viennent maintenant de mots, de paroles que j'ai entendus ou que j'ai lus. Et j'observe ici et maintenant quel est l'impact du souvenir de ces paroles dans mon corps mental, dans mon corps physique, dans mon corps émotionnel. Et je laisse venir toutes les pensées qui viennent maintenant.
en prenant peut-être de plus en plus conscience de la puissance des mots, des paroles, de ce que j'écoute, de ce que je lis et de ce que je dis. Et pendant que je continue à observer les pensées qui vont, qui viennent, j'observe aussi le contexte de ce corps là où il est posé maintenant. Et en même temps, j'observe, même si les paupières sont fermées, ce qu'il y a dans le champ visuel. Peut-être que c'est tout noir, peut-être pas. J'observe également les différents bruits, les différents sons à l'extérieur, à l'intérieur. Peut-être même que je peux entendre ma petite voix intérieure qui peut-être continue à me rappeler des souvenirs, des mots, des phrases que j'ai entendues, que j'ai lues. Peut-être que certaines d'entre elles étaient plutôt d'ordre négatif, de personnes qui transmettaient leurs peurs, leurs doutes, leurs limites sur moi. Tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas possible. C'est incroyable, c'est impossible. Ça n'existe pas. Et toujours ici et maintenant, avec bienveillance, je laisse venir ce qui est là, puisque c'est là, quoi que ce soit. En prenant peut-être conscience que les paroles prononcées par d'autres ne sont pas la vérité, mais peut-être simplement leur vérité du moment qu'ils ont projetée sur moi. Tout comme les spectatrices qui observaient cette petite grenouille sourde à leurs paroles négatives. Tu n'y arriveras jamais, ça ne sert à rien. Aucune d'entre nous n'y est jamais arrivée, tu
tu n'y arriveras pas non plus. C'est leur vérité, leur parole, leur croyance. Et je me rappelle que je suis un adulte libre et responsable, libre de mes choix et responsable de l'impact de mes choix. Et j'observe ce qui se passe dans mes corps lorsque je suis de plus en plus conscient de cette liberté de choisir, de me permettre de rester sourd aux paroles des autres, de leur laisser leurs croyances limitantes, de ne pas les accepter dans ma vie, dans ma réalité. Et j'observe ce qui se passe quand je suis en lien avec ma vision, mes rêves, avec mes compétences, mes dons, mes talents. Et que je me rappelle que j'ai la liberté, le choix d'entendre ce qu'il y a autour de moi et d'en faire ce que je veux, librement. Je peux choisir d'en tenir compte et je peux choisir de ne pas en tenir compte en fonction du contexte, du moment, de la situation. Je suis libre de mes choix et je suis responsable de l'impact de mes choix. Je suis libre de choisir mes sources d'informations. Je suis libre de choisir mes lectures. Je suis libre aussi d'écouter ma propre petite voix intérieure et d'avoir le courage d'entendre aussi quelles seraient encore les croyances limitantes qui pourraient être là. De les accepter lorsqu'elles sont là et de choisir de les transformer. C'est possible, je peux y arriver. J'ai le droit et la permission d'atteindre mes buts. J'ai de la valeur. Et puis j'observe ce qui se passe quand je choisis de relâcher le plus complètement possible la mâchoire, de telle façon à ce que les dents ne se touchent pas, permettant ainsi à tous les muscles du visage de se détendre de plus en plus, ainsi que la nuque, les épaules, que je peux détendre de plus en plus, permettant ainsi aux bras d'être de plus en plus détendus jusqu'au bout des doigts. Puis je choisis de détendre de plus en plus la poitrine et le haut du dos,
le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, chaque orteil. C'est un petit peu comme si ce corps était de plus en plus détendu, relaxé, décontracté, comme s'il était un petit peu plus lourd, de plus en plus détendu. Puis, pendant un moment, j'observe la respiration telle qu'elle est là maintenant. Je peux même observer la température et la quantité d'air que j'inspire, le trajet de l'air dans ce corps, la température et la quantité d'air que j'expire. Je remercie mon mental de commenter cette opération en pensant j'inspire lorsque j'inspire et en pensant j'expire lorsque j'expire. Puis j'observe l'impact de la respiration sur les épaules, la poitrine et le haut du dos. Le ventre et le milieu du dos. Le bas-ventre et le bas du dos. Et j'observe ce mouvement de vie. J'observe cette inspiration. J'observe cette expiration. J'observe ce mouvement de vie. J'accepte ce mouvement de vie. J'apprécie ce mouvement de vie. Je le remercie et je l'aime. Puis j'observe ce qui se passe lorsque je choisis de respirer par la bouée abdominale. Et ce qui se passe lorsqu'au moment de l'expiration, je fais comme si la bouée se dégonfle et l'air sort par les trous sous les pieds. Poussant les racines de plus en plus loin dans la terre, de plus en plus loin en largeur dans la terre. Mes racines qui rencontrent d'autres racines et qui me permettent à chaque expiration d'être de mieux en mieux enraciné, les pieds bien sur terre.
de plus en plus solide pour vivre toutes les expériences que la vie me propose, tous les changements en cours. Et j'apprécie d'être de mieux en mieux enraciné. J'inspire, je suis de plus en plus relaxé. J'expire, je suis de mieux en mieux enraciné. Puis j'amène mon attention au niveau de la tête, au sommet du crâne. J'observe ce qui se passe lorsque je pense qu'il y a un tube, un canal qui part du sommet du crâne, qui monte et traverse le toit, monte et traverse tous les nuages, et monte très très haut, très très loin, pour se connecter à la grande source. Et je pense à un immense grand soleil central, d'une magnifique lumière, pure, infinie. Et je pense que cette lumière contient toutes les ressources et les informations utiles pour moi maintenant. Et j'observe ce qui se passe lorsque je fais comme si cette lumière descend dans le tube, le canal, rentre par le sommet du crâne, circule de plus en plus librement en moi. Elle sort par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, entraînant avec elle tout ce qui n'a plus rien à faire maintenant dans ce corps mental. Toutes les paroles, les pensées que j'ai pu entendre, lire, dire, peut-être des critiques, des reproches, des croyances limitantes, des évaluations, des comparaisons, des jugements à mon égard ou à l'égard d'autres personnes. Et j'observe ce qui se passe lorsque je choisis de tout laisser couler, de laisser partir toutes ces pensées négatives par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, en remerciant la terre de recycler tout cela. Lorsque je choisis de tout laisser couler, laissez tout couler. Laissez tout couler. Puis j'observe ce qui se passe lorsque je pense que cette douche de lumière entraîne avec elle ce qui n'a plus rien à faire maintenant dans ce corps physique. Peut-être des courbatures, des douleurs, des malaises, des maladies. J'observe ce qui se passe lorsque je permets à cette douche de lumière d'entraîner avec elle ce qui n'a plus rien à faire maintenant dans ce corps physique. Lorsque je choisis de simplement laisser tout couler. Laissez tout couler. En remerciant la terre de recycler tout cela. Laissez tout couler.
Puis j'observe ce qui se passe quand je permets à cette douche de lumière d'entraîner avec elle l'énergie d'émotions qui sont encore présentes en moi maintenant, dans mon corps émotionnel, et qui n'ont plus rien à y faire maintenant. Peut-être l'énergie d'émotions de colère, de dégoût, de tristesse, de peur. J'observe ce qui se passe lorsque je choisis de tout laisser couler. Et laisser tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Puis je pense à la source, à ce grand soleil central qui contient toutes les ressources dont j'ai actuellement besoin, comme par exemple la sécurité, la confiance, l'ouverture, la bienveillance, le respect, la reconnaissance, la santé, la solidarité, le partage, l'apprentissage, l'évolution, l'acceptation, le pardon, la gratitude, la justice, la contribution au bien-être des autres, le calme, l'harmonie, la paix intérieure. Je pense que cette magnifique lumière pleine de ressources et d'informations utiles pour moi rentre par le sommet du crâne, illumine de plus en plus puissamment mon axe énergétique principal qui traverse la tête et longe la colonne vertébrale. Il est de plus en plus lumineux. Et je pense que lorsqu'il sort du corps, se transforme en une grosse branche, mon ancrage, qui est connecté au centre de la Terre. Je pense à une belle boule de lumière qui contient toutes les ressources de la Terre, toute l'énergie de la Terre et tout l'amour inconditionnel de la Terre pour moi. La Terre qui me porte et m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Puis je pense que cette grosse branche de plus en plus lumineuse traverse le centre de la Terre, traverse la Terre et fait une grande boucle pour être elle aussi connectée à la source, au grand soleil central. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout est relié, tout est connecté, tout est un. Et je suis un pont de lumière entre la terre et le ciel, un canal d'énergie entre les deux.
Et je pense que cette douche de lumière rentre par le sommet du crâne, illumine de plus en plus puissamment toutes les particules de la tête, la nuque et les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Tous les organes sont de plus en plus lumineux. La poitrine et le haut du dos, le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos, le bassin, les jambes jusqu'au bout des orteils. Je suis puissamment enraciné par la racine sous les pieds, profondément ancré, consciemment connecté à l'énergie de la terre, du ciel, de l'univers. J'inspire calmement, profondément, puissamment la lumière et je pense qu'elle rayonne de plus en plus puissamment au centre de la poitrine, dans mes corps spirituels. De plus en plus lumineux, ainsi que dans mon corps mental, dans mon corps émotionnel, dans mon corps physique et dans toute mon aura, dans cette bulle énergétique qui entoure mon corps physique. Et j'expire tranquillement la lumière à travers ma bulle de lumière, être de lumière que je suis. J'inspire l'énergie universelle et je pense que cette énergie vibre de plus en plus dans tous mes corps, dans tous mes organes, dans toutes mes cellules, dans toute mon aura. Et j'expire l'énergie universelle à travers ma bulle d'énergie, être d'énergie que je suis. J'inspire calmement, profondément, consciemment l'amour universel. Et je pense que cet amour universel vibre de plus en plus puissamment en moi, dans tous mes corps, dans tous mes centres d'énergie, dans tous mes circuits énergétiques, dans tous les organes, dans toutes les cellules, dans les 100 000 milliards de particules de mes corps et dans toute mon aura. Je pense que je suis comme dans un jacuzzi naturel d'amour universel. Laissez tout vibrer. Quand l'amour est là, l'amour est là. Et l'amour est plus fort que tout. Et je pense que cet amour universel nettoie ce qu'il y a à nettoyer, libère ce qu'il y a à libérer, purifie ce qu'il y a à purifier, soigne ce qu'il y a à soigner. M'apporte maintenant toutes les ressources et les informations utiles pour moi. Et j'expire tranquillement l'amour universel à travers ma bulle d'amour.
Et je pense que je suis libre de mes choix, de mes pensées, du choix des paroles que j'écoute, que je lis, que je prononce. Je peux par exemple penser que j'ai le droit et la permission d'atteindre mes buts et d'obtenir ce que je choisis d'obtenir en faisant du mieux que je peux, avec respect pour moi et pour les autres. C'est possible. J'ai le droit et la permission. J'inspire l'amour universel et j'apprécie que cet amour vibre de plus en plus puissamment en moi. Dans les 100 000 milliards de particules de mes corps et dans toute mon aura. L'amour est plus fort que tout. Je m'observe, je m'accepte, je m'apprécie, je me reconnais, je me pardonne, je me remercie. Je m'aime. Et je permets à cet amour universel de vibrer de plus en plus puissamment en moi. Dans les 100 000 milliards de particules de mes corps, dans toute mon aura. Et je suis comme dans un jacuzzi naturel d'amour universel. Et j'expire tranquillement l'amour universel. Je me remercie d'être là, avec cette qualité de présence, de conscience, de connexion, avec cette conscience de plus en plus précise, que je suis libre de mes choix et responsable de l'impact de mes choix. Je me remercie d'être qui je suis. Je me remercie et je m'aime de continuer à faire du mieux que je peux avec les moyens que j'ai actuellement. En me donnant le droit et la permission de continuer à réveiller, activer
et utiliser mes dons, mes capacités, mes talents, à oser les utiliser pour mon bien-être, mon mieux-être, et en faire bénéficier les personnes qui m'entourent. Je me remercie et je m'aime de continuer à développer tout le potentiel qui est en moi. Je me remercie et je m'aime de continuer à contribuer à réaliser un monde nouveau, un monde peuplé de personnes plus libres, plus responsables, plus consciemment libres et responsables. Réaliser ensemble un monde plus solidaire, plus juste, plus respectueux, plus harmonieux. Et je pense à l'importance des mots que j'utilise. Et j'aime croire qu'ensemble nous pouvons réaliser ce monde nouveau. C'est possible, nous pouvons y arriver. En pensant que c'est mon choix et ma liberté d'être sourd à certains messages qui ne me conviennent pas. Que j'ai le choix et la liberté de choisir les messages positifs, optimistes, confiants, qui sont justes et bons pour moi, qui me font du bien. En me souvenant que précédemment, ce qui semblait impossible est devenu possible. Tout est possible. Puis, tout en gardant cette qualité de présence, de conscience, de connexion, je commence tranquillement à bouger les doigts, les orteils, les mains, les pieds. J'observe, j'accepte, j'apprécie le contact de mon corps là où il est posé maintenant. Puis tranquillement, j'ouvre les yeux. Souvenons-nous du pouvoir des mots que nous choisissons d'écouter, d'entendre, de lire, des mots que nous prononçons. Rappelons-nous que nous avons la liberté de rester sourds quand quelqu'un nous dit que nous ne pouvons pas changer ou réaliser nos rêves. Rappelons-nous que nous avons la liberté d'écouter plus souvent les messages positifs, optimistes, ceux qui se trouvent en nous et autour de nous, et qu'ensemble nous pouvons réaliser un monde nouveau. Continuons à prendre bien soin de nous. Je vous remercie. À bientôt.